Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 60. Notre leçon d'aujourd'hui, ils ont envie d'agir. Agir. Alors, on parle des actions et il faut agir, react. D'accord? Alors, nous avons ici combien de personnes? Nous avons une, deux, trois, alors 4 personnes. Alors, le premier s'appelle Bekari. Il a 15 ans, il est de Dakar, Sénégal. Alors, deuxième personne, elle s'appelle Léa. Léa, elle a 14 ans, elle est à Vallon d'Avalon, en France. Troisième personne, Lorraine. Lorraine a 16 ans. Alors, ici, elle habite où? Elle habite au Canada. Alors, où exactement? Trois-Rivières. Alors, lisons chaque partie. Nous avons 3 parties. On va lire chaque partie pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit exactement. Mais en parlant de la photo, de cette photo, nous avons des garçons et des filles, nous avons des blancs et des bruns. Alors, ils sont par terre, alors c'est-à-dire qu'on vit ensemble. Alors, notre planète, c'est la Terre et on est tous égaux, c'est-à-dire equal. Il n'y a pas de différence. No difference between les gens. Alors, on va lire Bekari, qu'est-ce qu'il a dit? Bekari vient d'une famille. Alors, on parle de Bekari. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je viens à où? Si on parle de lui, on va dire qu'il vient. Alors, Bekri vient d'une famille très pauvre. Très pauvre. Il n'est pas riche, pauvre. Des environs de Dakar au Sénégal. Alors, où se trouve Dakar? Dakar se trouve au Sénégal. Il a pu aller à l'école grâce à une association qui accueille scolarise les enfants des rues. Alors, on parle ici d'un problème, le problème de pauvreté. Pauvreté, ils sont pauvres. Pauvres, c'est-à-dire pour. D'accord? Alors, il n'a pas d'argent, they don't have money, pour aller à l'école, to go to school. Alors, comment il est allé à l'école? Grâce à une association. There is une association qui aide, help people qui n'ont pas assez d'argent, qui sont pauvres. Alors, il a pu aller à l'école grâce à une association qui accueille et scolarise les enfants des rues. Les enfants des rues. Alors, les enfants, children, des rues, street. Maintenant, c'est le plus âgé de son école et il organise des activités de sport et de loisirs pour les plus jeunes. Il est devenu membre d'ATD, car Monde, une organisation qui lutte contre la pauvreté extrême. Alors, nous avons ici un exemple d'un garçon qui a 15 ans. Il s'appelle Bakari. Il est sénégalais, mais il est très pauvre. Pauvre, c'est-à-dire pour. Il n'a pas d'argent pour aller à l'école. Sa famille n'a pas d'argent pour aller à l'école. Alors ici, they don't have enough money to send him to the school. Alors, mais il a réussi à aller à l'école grâce à une association. There is une association qui accueille et scolarise les enfants des rues. Help. Alors, cette association a aidé Bakari à aller à l'école. Maintenant, il est à l'école et il est le plus âgé de son école. Et il organise des activités de sport et de loisirs. Pour les plus jeunes, il est devenu membre d'ATD. ATD, qu'est-ce que c'est ATD? Car Monde, c'est une organisation qui lutte. Verbe lutter, c'est-à-dire fight. Fight contre quoi? Fight contre la pauvreté extrême. Alors, si nous avons des gens qui sont pauvres, il faut les aider. We have to help them. D'accord? Deuxième personne, Léa. Léa, elle a 14 ans, elle est d'Avalon en France. Léa participe avec 6 autres jeunes à un chantier écologique. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire écologique. Alors, l'écologie, c'est la science qui intéresse à la planète, à l'environnement, d'accord, pour protéger la planète. Verbe protéger, c'est-à-dire protect.
protect our planet, la Terre, Earth. D'accord? Alors, ici, Léa participe à un chantier écologique avec des autres personnes. Alors, par exemple, ici, c'est elle, c'est Léa, et elle participe avec les autres, with others. Alors, ce jardin, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils vont transformer un terrain vague en jardin collectif. Alors, il y a un lieu désert, alors appelé comme le désert, par exemple, regardez le désert, ils vont transformer un terrain en jardin. Jardin, c'est-à-dire qu'ils vont planter des arbres, planter des fleurs, arroser les fleurs. Alors, ils vont transformer un terrain vague, désert, par exemple, en jardin collectif. Ce jardin sera cultivé par les habitants, les personnes qui habitent les alentours, qui partageront les produits récoltés. La conseillère pédagogique à la DRJS, c'est quoi ça exactement? D, c'est-à-dire direction. R, c'est-à-dire régional. J, c'est-à-dire la jeunesse. S, c'est-à-dire sport. Explique, à travers cette action, les jeunes participent vraiment et se sentent utiles. Utile, c'est-à-dire useful. Alors, on vit et il faut être utile. We have to be useful for others and for our nature, environnement, planète. Il faut être utile. Il faut se sentir. Verbe se sentir, feel yourself useful for others and for our planet. Et il y aura aussi une contrepartie pour eux, un séjour dans un refuge en moyenne montagne. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, Léa? Alors, Léa, elle participe avec 10 autres jeunes, 10. Ils vont transformer, numéro 1, ils vont transformer un terrain en jardin. Et encore, ils vont aider. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Il y aura un séjour dans un refuge en moyenne montagne. Qu'est-ce qu'elle fait, la troisième personne? Encore, elle aide. Elle donne un coup de main. Help others. Pour se sentir utile. Se sentir utile. Utile, again, useful. Lorraine, qu'est-ce qu'elle fait, Lorraine? Quel âge elle a? Elle a 16 ans. Alors, elle habite au Canada. Il est canadienne. Alors, où exactement? Trois-Rivières. Lorraine fait partie du club Solidarité. Solidarité. Alors, ici, elle est membre. Alors, elle est membre du club Solidarité de son collège. Collège, c'est l'école. École préparatoire, comme ici, chez nous en Égypte. Collège, lycée, l'école secondaire. Collège, l'école préparatoire. Leur objectif, leur but, c'est-à-dire goal. Leur objectif, aider les autres. Aider les autres. Alors, avoir un objectif, avoir un but, aider les autres. Help others. Elle raconte, l'été dernier, last summer, j'ai fait du bénévolat à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire bénévolat? Alors, c'est la personne qui aide sans argent. She is not waiting for money. Alors, elle aide seulement. Elle est bénévolat à l'hôpital. J'ai raconté des histoires aux enfants malades. Voilà, c'est elle. Et voilà, cette petite fille, elle est très jolie, mais elle est malade. Alors, on lui souhaite une bonne guérison. Alors, elle raconte des histoires aux enfants malades. Je pense que qu'être bénévole, c'est avoir la chance d'être avec des gens merveilleux. Alors, cette fille, elle est malade, mais elle est merveilleuse. Elle est formidable, elle est belle. Et aussi d'acquérir des compétences, c'est-à-dire qualifications, qualifications pour l'avenir, le futur. J'invite tout le monde à faire du bénévolat, c'est incroyable. J'invite tout le monde. Alors, Lorraine, elle était déjà bénévole et elle invite tout le monde, all the people, à devenir bénévole. D'accord? C'est incroyable. C'est fantastique to help others. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui parle des actions charitables. Alors, on va regarder ensemble. Alors, on va parler des restaurants du cœur. Cœur, c'est-à-dire heart. Les restaurants
du cœur. Alors voilà, c'est un homme, peut-être c'est le fondateur de ces restaurants. Alors, ces restaurants ne sont pas des restaurants comme les autres, mais c'est un restaurant spécial pour aider. On va regarder cette vidéo pour comprendre comment les restaurants du corps aident les gens. Alors, au début, on va regarder sans sous-titrage, without the sous-titrage, et ensuite, on va regarder avec les sous-titrages. Regardons ensemble. C'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, il y ait des gens qui n'aient pas à manger, quoi. Pourtant, les restos entament leur 30e campagne et accompagnent 1 million de personnes toute l'année. L'unique raison de cette longévité est le besoin vital d'aide chaleureuse et efficace pour de plus en plus d'êtres humains en France. Aide alimentaire, aide à la réinsertion, aide à recouvrer la dignité de vivre. Étudiants sans ressources, salariés aux très faibles revenus, personnes âgées, familles monoparentales, les difficultés touchent plus de 8 millions de personnes en France qui sont sous le seuil de pauvreté. Certains ont moins, d'autres n'ont plus rien. Cette année, les bénévoles des restos ont distribué 130 millions de repas équilibrés et accompli un travail considérable dans le respect et l'écoute de chacun. Aide aux bébés, hébergement d'urgence, logement salubre, emploi, formation, accès aux droits et à la justice, consultation de santé, familiarisation au numérique, vacances en famille. Par chance, les restos sont très soutenus par les bénévoles, par les donateurs, par les enfoirés. Et les restos, c'est 365 jours par an, parce que la pauvreté n'a pas de saison. Sans lui, ça n'existerait pas. Sans vous, ça n'existerait plus. Merci à tous ceux grâce à qui l'aventure des restos garde son cap. On compte sur vous. Alors, regardons, ce restaurant ne sont pas des restaurants comme les autres. Alors ici, ce sont des restaurants spéciaux pour aider les gens. Aider les gens en difficulté. Il faut aider, we have to help les gens, people en difficulté. Alors, soit les personnes qui n'ont pas d'argent, les pauvres par exemple, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la pauvreté n'a pas de saison. La pauvreté n'a pas de saison. Saison, on parle des 4 saisons, l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Alors, la pauvreté n'a pas de saison. Et ces restaurants présentent beaucoup de sortes, alors beaucoup d'aides. Ils aident beaucoup de gens. Alors, par exemple, ils aident à donner à manger les bébés, ils aident les personnes à trouver un travail, ils aident les élèves à l'école. Alors ici, c'est ça, c'est lui, le fondateur de ces restaurants. Alors, il a dit, on compte sur vous. Maintenant, on va regarder une autre fois avec le sous-titrage. Regardons ensemble. C'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, il y ait des gens qui n'aient pas à manger, quoi. Alors, regardez, il y a des gens qui ne trouvent rien à manger. Ils ne trouvent rien à manger. Pourtant, les restos entament leur 30e campagne et accompagnent 1 million de personnes toute l'année. L'unique raison de cette longévité est le besoin vital d'aide. Ils ont besoin d'aide. L'aide, help. Ils ont vital aide. Alors, ils ont le besoin, c'est le besoin vital d'aide chaleureuse. Chaleureuse et efficace pour de plus en plus d'êtres humains en France. Aide alimentaire. Alors voilà, ce sont les sortes d'aides alimentaires. Alimentaire, c'est-à-dire on donne à manger les personnes qui ne trouvent rien à manger. Aide alimentaire. Aide à la réinsertion, aide à recouvrer la dignité. Alors, recouvrer la dignité de vivre, c'est-à-dire bien vivre. Vivre, c'est-à-dire life. De vivre. Étudiants sans ressources. Alors, si en parlant des étudiants sans ressources, salariés aux très faibles revenus, alors les personnes qui travaillent, mais ils n'ont pas assez d'argent, they don't have enough money. Salariés aux très faibles revenus, personnes âgées. Les personnes âgées, les vieux, old people, ils ont besoin d'aide. Famille monoparentale, c'est-à-dire ils ont un père seulement, une mère seulement, alors famille monoparentale. Famille monoparentale, les difficultés touchent plus de 8. Alors regardez, il y a beaucoup de personnes qui souffrent.
Les difficultés touchent plus de 8 millions de personnes en France. 8 millions de personnes en France qui sont sous le seuil de pauvreté. Certains ont moins, d'autres n'ont plus rien. Cette année, les bénévoles des restos ont distribué 130 millions d'euros. Alors, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait, ces restaurants. Ces restaurants, ils ont distribué 130 millions de repas équilibrés. Ils ont distribué, qu'est-ce que ça veut dire repas? Repas, c'est-à-dire 1000. Alors, ils ont distribué 130 millions de repas équilibrés. Repas équilibrés et accompli un travail considérable dans le respect et l'écoute de chacun. Aide aux bébés. Alors, il y a d'autres sortes d'aides. Par exemple, aide aux bébés. Ils ont aidé les bébés. Hébergement d'urgence. Hébergement, c'est la personne qui ne trouve pas de maison, de lieu de vivre pour dormir, to sleep. Alors, hébergement, c'est comme logement. D'accord? Maison, house, home. Hébergement d'urgence, logement salubre, emploi, Alors, les personnes qui n'ont pas d'emploi, travail, work, formation. formation, accès au droit et à la justice, consultation de santé, familiarisation au numérique, vacances en famille. Par chance, les restos sont très soutenus par les bénévoles. Alors, regardez comment ces restaurants reçoivent de l'aide par les bénévoles. Les bénévoles, les donateurs. Donateurs, c'est les personnes qui donnent. Donateurs et les Par les donateurs, par les enfoirés. Et les restos, c'est 365 jours par an, parce que la pauvreté n'a pas Alors, regardez, alors ces restaurants travaillent tout le temps parce que la pauvreté n'a pas de saison. de saison. Sans lui, ça n'existerait Voilà, c'est lui qui a fondé ces restaurants. Merci beaucoup à ce monsieur. Alors, sans lui, ça n'existerait pas. pas. Sans vous, ça n'existerait Alors, sans vous, parce que c'est vous qui êtes, sans vous, ça n'existerait plus. plus. Merci à tous ceux Alors, merci à tous ceux grâce à qui l'aventure des restos garde en cap. Merci à tous ceux qui, grâce à qui l'aventure des restos garde son cap. grâce à qui l'aventure des restos garde son cap. On compte sur vous. On compte sur vous. Alors ici, c'est vous, grâce à vous que ces restaurants continuent à travailler. On compte sur vous. Alors regardez, il y a beaucoup de restaurants du cœur. Voilà. Alors, après avoir regardé cette vidéo, avez-vous envie d'agir? Alors, il faut chercher à aider. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Les pauvres, les bébés, les élèves, les personnes sans travail, les chômeurs. Alors, il faut aider. D'accord? Alors, merci beaucoup et on continue cette leçon dans une autre vidéo.